Un front commun contre ceux qui sèment la terreur, c'est le message principal que le gouvernement et les autorités militaires adressent à la population du Soum. On apprend également que le dispositif sécuritaire sera renforcé dans la zone. La rencontre entre la mission gouvernementale et les forces vives de cette province a eu lieu hier à Djibo. La fabrication du pain de 180 grammes est bien interrompue dans les boulangeries au Burkina Faso. Le constat a été fait aujourd'hui par des équipes de contrôle qui ont voulu s'assurer de la reprise de la fabrication du pain de 180 grammes et l'effectivité du poids du pain de 200 grammes. Les descentes inopinées ont été effectuées dans plusieurs boulangeries de la capitale. Demain, 8 mars, c'est la journée internationale de la femme et au Burkina Faso, cette journée est célébrée sous les signes de la lutte contre l'exclusion sociale. Au nombre des cas d'exclusion sociale, il y a la sorcellerie dont sont accusées des femmes d'un âge avancé. Dans ce journal, on fera le constat sur ce phénomène qui a la peau dure dans la province du Passouri. Bonsoir et merci de nous suivre. Cela dit, au lendemain des attaques dans les localités de la province du Soum, une délégation gouvernementale s'est rendue hier à Djibo où elle a échangé avec les forces vives de cette province. Au cours des échanges, les populations ont exprimé leurs inquiétudes et leurs préoccupations liées à l'insécurité qui prévaut dans cette partie du Burkina Faso. Et en réponse, le gouvernement rassure que le dispositif sécuritaire sera renforcé dans la zone et demande encore la collaboration des populations. Plus de précisions avec Ousmane Ketega et Bernard Diassou. Face à la mission gouvernementale dépêchée dans le Soum au lendemain de l'attaque à Kourfayel, les forces vives de la province expriment au cours de cette rencontre leurs préoccupations et inquiétudes liées à l'insécurité grandissante. 90% des attaques ont été perpétrées dans la bande frontalière comprise entre la frontière du Mali au nord et la ligne délimitée par les localités de Baraboulé, Nassumbu, Koutoukou, Déou, Oursi et Koy. Quand la nation est en danger, on cogite les efforts, nos propres problèmes là, on va les régler. Mais pour le moment, on fait front commun. Aujourd'hui, l'action militaire semble être la plus urgente, mais elle ne peut être efficace que si elle est accompagnée par d'autres actions dont les acteurs sont premièrement les populations locales. Mais je demande à tous de soutenir nos forces armées. Il y a des gens qui ont quitté, qui ne sont pas la région du Sahel. Tous ceux qui sont morts à Nassumbu, c'est des militaires qui viennent de partout parce que notre armée est nationale. C'est très facile de critiquer. Effectivement, nous sommes pour défendre l'intégrité du territoire national. Au cours de la rencontre, il a été porté à la connaissance des populations que la circulation des véhicules à 4 roues, des motos à 2 roues, des tricycles et des vélos est formellement interdite dans les localités de Baraboulé, Nassumbu, Koutoukou, Déou, Oursi et Markoy, tous les jours de 17h à 6h du matin. Une minute de silence a été observée à la mémoire des victimes de l'attaque à Kourfayel en début de rencontre. Retour à Ouagadougou où le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation se prépare à réussir l'organisation des élections municipales partielles prévues le 28 mai prochain. La première étape, c'est la concertation qu'il a organisée hier avec les représentants des partis et formations politiques. Le ministre Simeon Sawadogo est revenu sur les raisons qui ont prévalu à la dissolution des 16 conseils municipaux avant d'inviter les partis politiques à œuvrer dans le sens d'éviter les conflits électoraux. Le point de la rencontre avec Daouda Ouattara et Vincent Kendrebugo. Le Burkina Faso va organiser des élections municipales partielles le 28 mai prochain, conséquence de la dissolution des 17 conseils de collectivité par le Conseil des ministres. C'est l'information que le tout nouveau ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a portée à la connaissance des responsables de partis politiques. Et cela doit coûter à l'État 1,2 milliard de francs CFA. Mais comment en est-on arrivé là? C'est que depuis les municipales de mai 2016, les conseils de collectivités concernés sont restés dans l'incapacité de fonctionner, faute de consensus. Les raisons pour lesquelles on est en train d'aller à des élections partielles ou complémentaires, les partis politiques devraient pouvoir nous aider à pouvoir juguler les raisons qui ont fait que ces conseils municipaux n'ont pas fonctionné ou bien les élections n'ont pas eu lieu. Aux attentes du gouvernement, les responsables des partis politiques réagissent.
Si nous sommes arrivés à une situation qui nécessite une reprise des élections, c'est qu'il y a un problème. Et ce problème, il faut qu'on le traite dans le fond pour ne pas retomber encore dans les mêmes travers. Il y a eu mort d'hommes dans certaines communes. Et si on veut que la démocratie soit utile au Burkina Faso, il faudrait qu'on fasse tout pour que tout se déroule dans la paix. L'autre aspect, c'est par rapport au délai. 15 jours pour déposer les dossiers de candidature. Est-ce que ces délais sont réalistes? 3 communes n'avaient pas pu voter en 2016 pour des raisons diverses. Dans ce cas, il s'agira d'élections complémentaires. Quant au Conseil régional du Sahel, juste une reprise de l'élection des membres de ce conseil. Autre titre de l'actualité ce soir, la fabrication du pain de 180 grammes est bien interrompue dans les boulangeries. C'est l'un des constats faits aujourd'hui par des équipes de contrôle qui ont voulu s'assurer de la reprise de la fabrication du pain de 180 grammes et l'effectivité du poids du pain de 200 grammes. Les descentes inopinées ont été effectuées dans plusieurs boulangeries de la capitale. Le reportage de Césaire Carrefour et Omar Zambri. 169,8. Les agents de contrôle sont à la traque des pains qui ne respectent pas les normes quantité-prix. Dans cette boulangerie située au quartier d'Apoya, si les prix ont bien connu une évolution passant de 130 francs à 150 francs CFA, ce n'est pas le cas pour le poids des miches de pain. À la pesée, les poids sont largement en deçà du prix de la baguette et pire, elles sont vendues aux consommateurs au prix de 150 francs au lieu de 130 francs CFA. Sans faire le traitement, mais on voit que le poids n'est pas bon. Voilà. Parce que normalement, on devrait tourner autour de 195 comme ça. Voilà. Le poids n'est pas bon. Bon, autour de 100... Bon, ça varie entre 160 et 180. Donc c'est une tricherie. Voilà. Il y a donc une triche dans cette boulangerie au dire de Nestor Ouattara, et ce, depuis l'augmentation supposée des prix du pain et celle de sa quantité. Mais dans ce fournil de Dapoya, sur cette question, on tente de s'expliquer comme on peut. Avant, on faisait les pains de 130, 180 grammes d'or. On faisait 750 pains, 2 sacs de farine. Maintenant, quand le prix est devenu à 150, ils font les 2 sacs à 680 pains. Donc, nous aussi, on ne comprend pas. Après cette boulangerie, nous retrouvons une deuxième équipe de contrôle, cette fois à Nagrin, puis à Songnaba. Dans cette boulangerie de Songnaba, c'est le même procédé. Les données relatives à la quantité sont soigneusement répertoriées et seront par la suite traitées. Sur place, on ne peut pas faire un traitement comme ça. Nous les avons convoqués pour vendredi. Et alors, nous rentrons au bureau, on va faire le traitement des données. Et puis bon, on les présente le vendredi. Mais à première vue, quand on dit 200 grammes, c'est-à-dire quoi exactement? Le pain doit c'est le poids net, c'est 200 grammes plus ou moins 5% du poids. À Dapoya, Nagrin, tout comme à Songnaba, le constat dans les boulangeries visitées reste le même. Le pain de 180 grammes est absent partout. Alors qu'après la rencontre entre le gouvernement et les patrons de boulangerie, un retour du pain de 180 grammes avait été annoncé pour ce début de semaine. Pour en savoir plus sur cette absence, nous avons retrouvé Omar Hugo de la Fédération burkinabé des patrons de boulangerie, pâtisserie et confiserie en attente de rencontrer le ministre en charge du commerce aux 10 ministères. Il n'a souhaité s'exprimer qu'après sa rencontre avec le ministre prévue pour cet après-midi. Des experts de 25 pays sont réunis dans la capitale burkinabé pour la conférence 2017 de la CABRI. La CABRI, c'est l'initiative africaine concertée sur les réformes budgétaires. La question au cœur de la réflexion est comment gérer les pressions budgétaires, c'est-à-dire les perturbations ou les changements qui interviennent en pleine exécution du budget. Et le fruit de la réflexion des spécialistes permettra aux États représentés à cette conférence de mieux se préparer pour faire face donc à ces pressions budgétaires qui ont un impact sur les finances publiques. Roger Kam, Moumouni Soubega. La gestion des pressions budgétaires est au centre des réflexions des experts à la conférence 2017 de CABRI, l'initiative africaine concertée sur la réforme budgétaire. Il est question d'analyser et de prévenir les pressions budgétaires causées par des facteurs comme les catastrophes naturelles et des changements politiques imprévus. Nous nous rendons compte dans nos pays que certaines fois, en raison de chocs
non prévues. Bon, nous connaissons ici les questions de sécheresse, du fait que les cours mondiaux peuvent être baissiers, et du fait que nous avons certaines fois des revendications sociales qui n'ont pas été budgétisées, etc., etc. Comment on réagit par rapport à cela? Et je crois que les experts venus des différents pays pourront nous donner des éléments en tant que responsables au niveau décisionnel pour que nous puissions utiliser des moyens qui nous permettent effectivement de répondre aux différents chocs, bien sûr sans compter les chocs sécuritaires. Les experts issus de 25 pays participent à la conférence 2017 du Cabri qui se tient du 7 au 9 mars à Ouagadougou. Elle prévoit plusieurs communications relatives à la gestion des pressions budgétaires. Il est attendu cette conférence de Ouagadougou des propositions à même de permettre aux différents États de faire face aux pressions budgétaires et d'atteindre les objectifs de développement. Des parlementaires burkinabés améliorent leur connaissance sur le contenu technique de l'accord de partenariat et ses effets sur le développement national et l'intégration régionale. Et c'est à l'occasion d'un atelier de formation qu'ils suivent depuis ce 7 mars à Ouagadougou. Cette formation va également aborder les enjeux du tarif extérieur commun. Elle a été initiée dans le cadre du programme d'appui au commerce intra-régional et de renforcement de la gouvernance commerciale en Afrique de l'Ouest. Le reportage de Moussa Ouedraogo et À qui profite l'accord de partenariat économique entre l'Afrique de l'Ouest et l'Union européenne? Pour mieux cerner les enjeux, des parlementaires burkinabés sont à l'école du tarif extérieur commun de la CEDEAO ainsi que de cet accord de libre-échange négocié entre les deux parties. C'est un investissement qu'il faut mettre dans l'intégration. C'est pour cette raison que tous les chantiers qui ont été ouverts par la CEDEAO depuis quelques années, notamment le tarif extérieur commun, qui est un élément de politique très important pour construire des marchés en Afrique de l'Ouest, notamment l'union douanière et autres. L'autre, c'est le schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO, adopté maintenant depuis plusieurs décennies, mis en application mais avec beaucoup de difficultés dans la mise en œuvre. L'entrée en vigueur de l'APE est conditionnée par sa ratification par l'Assemblée nationale. Et selon un rapport publié par la Confédération européenne des ONG d'urgence et de développement, l'APE aura pour effet d'annuler l'impact de nombreux programmes de développement. Il y a aussi des processus extérieurs qui influencent positivement ou négativement ce que nous sommes en train de faire. Il y a en particulier un des plus importants ces dernières années, c'est l'accord de partenariat économique que nos pays ont négocié avec l'Union européenne. Parce qu'il n'y a que le Nigeria et le Ghana qui n'ont pas signé en tant que pays membre. Donc 13 ont effectivement signé. Alors cela induit des conséquences pour le processus d'intégration. Cet atelier entre dans le cadre d'une série menée dans la plupart des pays de la CEDEAO au profit des élus locaux, des parlementaires et des acteurs du secteur privé. Autre point de l'actualité, demain 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. Au Burkina Faso, cette journée sera célébrée sous le signe de la lutte contre l'exclusion sociale, dont la majorité des victimes sont des femmes. Et au nombre des cas d'exclusion sociale au Burkina Faso, il y a la sorcellerie dont sont accusées des femmes d'un certain âge. Le phénomène a la peau dure dans la province du Passoré, où beaucoup de femmes accusées de sorcellerie sont exclues de leur communauté. Une de nos équipes a fait un tour à l'église catholique de Yako, où ces femmes ont trouvé refuge. Kiswan Sira Irene Kabouré et Moussaki. La vieille Marceline Konkobo habite cette maison de solidarité de l'église catholique de Yako il y a 12 ans. Elle se rappelle toujours de ce qui l'a fait quitter son foyer à Pilimpikou, un département de la province du Passoré. C'est suite à la mort d'une fille que les porteurs du fétiche Chiengo sont venus m'indexer comme la coupable. Dans la foulée, un jeune homme m'a donné un coup de pied et je suis tombée. Je les ai suppliés de me laisser, mais en vain. Pour me sauver, j'ai fui venir chez les religieux car mes parents m'ont dit qu'ils ne peuvent rien faire. Elles sont aujourd'hui au nombre de 10, dont l'âge est compris entre 60 et 70 ans, à vivre sous ce toit, toutes accusées de sorcellerie et exclues de leur communauté. On m'a accusé de sorcière après la mort d'un enfant suite à la morsure d'un serpent. Le village s'est réuni pour me frapper et j'étais obligée de fuir.
Au village, je faisais l'élevage et j'avais mon chien. J'étais bien, mais nous sommes là aujourd'hui sans activité. C'est grâce aux religieux que nous vivons toujours. Au niveau de Yako, effectivement, l'exclusion sociale est d'envergure vraiment très inquiétante. Parce que quand on prend la couverture de la province, je ne pense pas qu'il y ait un village où ce phénomène n'existe pas. Pour sauver leur vie, ces femmes du troisième âge ont souvent trouvé refuge soit à la police, soit à la paroisse de Yako. Lorsqu'il s'agit par exemple des accusations pour des allégations de sorcellerie, notre rôle c'est d'abord de protéger les victimes et leurs biens. Ces femmes qui ont été exclues pour cause de sorcellerie ou pour d'autres raisons, inavouées et inavouables, l'Église les accueille à bras ouverts. Après ça, l'accompagnement pour ce qui est de l'alimentation, pour ce qui est de la santé vient après. Selon la chefferie coutumière, la présence d'un sorcier ou d'une sorcière dans une localité peut être source de malédiction. Avant d'exclure un coupable, on réunit les chefs coutumiers et les chefs des quartiers pour une décision. Nous avons la certitude que cette pratique existe et fait des victimes ici au Passoré. Au regard de la gravité de la situation, les acteurs intervenant dans la lutte contre cette forme d'exclusion sociale dans le Passoré disent être engagés à continuer la sensibilisation, mais ils demandent à l'État de jouer pleinement son rôle. Et les activités qui ont été menées récemment concernent un plaidoyer. Il s'agissait de réunir les chefs coutumiers et de faire un plaidoyer dans le cadre de la lutte contre l'exclusion sociale. De cela, récemment à Yako, le 27 et le 28 février, il y a eu encore un atelier de réflexion sur le rôle de la famille face à l'exclusion sociale. L'exclusion sociale par allégation de sorcellerie concerne plus les femmes que les hommes dans la province du Passoré. Elle vient s'ajouter à bon nombre de difficultés dont souffre déjà l'autre moitié du ciel, comme l'adultère, les grossesses non désirées, les mariages précoces, autant de problèmes qui freinent l'émancipation de la femme. Et c'est la lutte contre ce genre de phénomène qui permettra aux femmes d'être des battantes et de pouvoir contribuer au développement de leur pays. Je vous amène à Kiembara, dans la province du Sourou, pour découvrir une femme battante. Elle s'appelle Joséphine Niamoukara et grâce à ses actions, elle a gagné la confiance de la population de Kiembara qui l'a placée à la tête de leur commune. Mieux, elle s'est fait élire 3 fois successivement dans cette commune. Découvrons-la dans ce dossier signé Yves Rwamba et Aïcha Dianda. Au pays de la princesse Yenega ou de Gimbi Ouattara, il y a toujours des femmes battantes qui œuvrent pour le développement de leur collectivité territoriale. Et Joséphine Niamoukara, maire de la commune rurale de Kiembara dans la province du Sourou, est de ces femmes-là. Au plan national, elle a été distinguée pour son leadership en matière de bonne gouvernance. Vraiment, on ne peut pas récolter du miel sans lécher les doigts. Mais Madame Joséphine, elle récolte le miel, mais elle n'a jamais laissé le doigt. Madame Joséphine est une femme qui vraiment a beaucoup travaillé pour le développement de notre commune. Si nous voyons là, il y a des bâtiments un peu partout qui n'existaient pas. Madame le maire nous a beaucoup aidés. Grâce à ce jardin, nous pouvons avoir 500 à 1500 par jour. Ça nous permet d'assurer la scolarité de nos enfants et les dépenses de famille. Elle a un esprit rassembleur. Joséphine ne fait pas de distinction entre Mosé et Sang. Son leadership et son ardeur au travail lui ont permis de rester pour la 3e fois consécutive et sous la bannière de 3 partis politiques différents à la tête de la mairie. Ces changements des partis, ce n'est pas mon vouloir parce que
Et moi d'abord, ce n'est pas politiquement que les gens votent pour moi. C'est ma personne que les gens veulent. Puisque j'étais agent de bureau, vu ce que j'abattais et le souci des personnes qui venaient envers moi pour les services de la mairie, ils ont vu à moi que je peux faire leur affaire. Dans la commune de Kiembara, Joséphine Yamoukara a réussi à mettre en œuvre plusieurs projets en matière d'éducation dans le domaine des infrastructures et de l'autonomisation économique des femmes. Aujourd'hui, elle déplore la faible représentativité de l'autre moitié du ciel à la tête des instances communales burkinabè. Nous, quand on a été élus maire, les maires femmes, on était 20. Après, il y a d'autres conseils qu'on a dissous. On s'est retrouvé 23, premier mandat. Mais deuxième mandat, c'est 15 femmes. Et troisième mandat, 9 femmes. Et ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas engagées, elles ne sont pas engagées, mais elles n'arrivent pas. Parce que les hommes ne sont pas faciles. Les femmes du Burkina Faso sont ainsi interpellées à s'engager en politique et à se battre pour mériter leur place dans une lutte commune. Celle qui va élever le pays des hommes intègres au firmament du développement. Et puis sachez que la cérémonie officielle commémorative de la Journée internationale de la femme est placée sous le haut patronage de Mme Sika Kaboré, épouse du président du Faso. À cet effet, la direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées sur l'avenue de l'indépendance à Ouagadougou demain 8 mars à partir de 7 h. Leur limite d'arrivée est fixée à 8h30. Le ministre de la Santé était cet après-midi sur le site du dépôt de la CAMEC, la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques et consommables médicaux. Une visite qui a été une occasion d'échange entre Nicolas Meda et le personnel de la CAMEC sur les difficultés de fonctionnement de cette structure. Le ministre de la Santé a donné son avis sur la crise qui prévaut à la CAMEC et les solutions que le gouvernement envisage pour mettre fin à cette crise. Des précisions avec Daouda Ouattara et Zoubavier David Dabiri. Après une visite guidée dans différents magasins de stockage et de conservation des médicaments du site de Tengadogo, le ministre de la Santé s'entretient ici avec le personnel de la CAMEC, la centrale d'achat des médicaments essentiellement génériques. Entretien au cours duquel les travailleurs expliquent à leurs visiteurs du jour les difficultés de fonctionnement de la centrale liées à la crise qu'elle traverse depuis près de 2 ans. Occasion pour Nicolas Meda de donner sa lecture de la situation et de livrer à ses hôtes la recette du gouvernement pour une sortie de crise. Les travailleurs dans la CAMEC comptent dans la solution et j'avais besoin de les entendre pour mûrir la réflexion sur quelle solution pour la sortie de crise. Moi, je suis venu dialoguer, moi, je suis venu dans la concertation et sans doute, ça facilitera la tâche à beaucoup de gens puisque je vous ai dit que parfois, on dit mieux vaut s'arranger, même si c'est mauvais, que s'épuiser dans des procès excellents. Pour le personnel de la centrale, la visite du ministre vient à point nommé et l'arrangement le bienvenu, pour peu qu'il ne soit une autre source de tension. À n'en pas douter, cette visite va constituer un grand pas pour une sortie de la crise que nous traversons depuis un certain temps. On va sur la même ligne que monsieur le ministre, trouver le consensus, que la justice fasse son travail et que nous, en tant que personnel, ce qu'on peut faire également pour une sortie de crise, qu'on le fasse. Une crise qui connaîtra un début de solution en fin mars, selon le ministre Nicolas Meda. On en vient à la note triste de cette édition. Notre collègue, le réalisateur Désiré Zida de la RTB, décédé le 5 mars dernier, a été accompagné à sa dernière demeure ce 7 mars. Il repose désormais au cimetière de Gounguin à Ouagadougou. Parents, amis, collaborateurs et collègues de Désiré Zida se sont mobilisés pour lui dire adieu. On voit cela avec Konsoun Koulibaly et Draman Guédé. Que de prières, que de tristesse, que des larmes. Désiré Zida est accompagné à sa dernière demeure au cimetière de Gounguin. Diplômé de l'INAFEC, Désiré Zida a intégré la RTB en 1987, d'abord comme caméraman et ensuite comme réalisateur. Il a aussi enseigné à l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication. Zida
est l'un des réalisateurs de la série Affaires publiques de la RTB. Pour ses collaborateurs, c'est une icône qui s'éteint. Je me rappelle qu'on a fait le tour du Faso en hélicoptère. C'était pas simple. Le pilote a failli percuter le pic Naouri. Mais Désiré n'a pas eu peur. Il était là, il filmait toujours. Il a même eu un prix Galien avec Dao Abdoulaye qui réalisait. Ça, il était là comme cadreur. Le clip de Georges Ouedraogo, Rosalie. Le premier jour, je lui ai rendu visite à l'hôpital. Il m'a dit, DG, ce qui me fait mal au cœur, c'est de me retrouver dans ce lit à ne pas pouvoir me lever pour travailler. C'est pour dire jusqu'où Désiré a eu l'amour du travail. C'est un homme courageux, un homme assez tranché sur ses positions. Quelqu'un qui ne marche pas ses mots. Quand il a un point de vue, il le défend. 30 ans de vie professionnelle accompagnés de devoirs familiaux bien remplis. En famille, on pleure la disparition d'un pilier. En tant qu'un frère aîné, dévoué à sa famille, un frère aîné qui nous a donné l'exemple de courage, de fraternité, de solidarité et de dévouement dans le service, dans le travail bien fait. Désiré Zida est né le 1er septembre 1961. À 56 ans, il laisse derrière lui une veuve et 5 enfants. Voilà, que l'âme de Désiré Zida repose en paix et beaucoup de courage à sa famille. Les quotidiens de ce mardi font écho de la célébration de la Journée internationale de la femme demain 8 mars. Autre sujet d'actualité auquel se sont intéressés les journaux, c'est la sortie gouvernementale à Djibo pour réconforter les populations suite aux récentes attaques terroristes. Voici la revue de presse de Touboum Evelyne Dabiri. Une délégation du gouvernement burkinabé à Djibo, c'est la principale information que rapportent les journaux de ce matin. But de la visite, réconforter la population, présenter les condoléances de l'État aux familles éplorées et remonter le moral des forces de défense et de sécurité, explique Sidoya. Mais le moral des fonctionnaires dans la zone est fortement atteint et ceux-ci ont décidé d'abandonner leur poste de travail pour réclamer de meilleurs dispositifs sécuritaires, précise l'observateur Palga. Fuite également dans la même zone de 14 soldats maliens dimanche dernier qui ont trouvé refuge chez leurs frères d'armes burkinabés à Kerboulé, informe l'observateur Palga. Pour l'Express du Faso, Malam Diko, à travers ses attaques transfrontalières, défie nos deux nations et l'ensemble de la communauté internationale. Ce journal interroge alors, le Burkina a-t-il perdu le Sahel? Question légitime selon lui car jusque-là, le gouvernement donne l'impression d'être impuissant. Quelques mesures sont prises par le gouverneur de la région du Sahel. Interdiction de circuler à moto, tricycle, charrette ou véhicule sur la bande transfrontalière de 17h à 6h du matin, informe aujourd'hui au Faso. Autre sujet d'actualité, le message du ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille à l'occasion de la célébration du 8 mars. Dans Sidoya, le ministre rappelle le thème national qui est la valeur morale de la personne humaine, responsabilité des communautés dans la lutte contre l'exclusion sociale des femmes. Et dans ce message, les chiffres sont parlants. En 2016, 247 personnes étaient victimes d'exclusion sociale et recueillies par le centre d'El-Wendé, dont 5 hommes. Il faut donc lutter contre ce phénomène, conclut le ministre. Le pays, quant à lui, évoque quelques divergences sur la commémoration de cette journée et les multitudes de pagnes qui existent. Pour conclure, le 8 mars est une fête à polémique. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de la RTV.